Nous allons continuer notre enseignement sur la délivrance de Lazare, comprendre la délivrance de Lazare. Lazare a été délivré des bandes, donc des liens physiques par les hommes, mais du lien spirituel ou des liens spirituels par Dieu lui-même. Ok. Ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous sommes chrétiens, nous avons été délivrés, comme je l'ai dit, de tout. Parce que nous nous sommes identifiés au Seigneur Jésus lorsque nous avons cru en lui. Si le bon évangile, le vrai, nous a été prêché avant notre conversion au Seigneur, nous savons bien par quelles étapes Jésus est passé lorsqu'on l'a arrêté. Paul en parle dans certains versets de la Bible, mais je vais parler de 1 Corinthiens 15, verset 1 et suivant. Il dit, « Je vous rappelle, frères, et parlez aux Corinthiens, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, selon les Écritures. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, a été crucifié. Donc, il est mort sur la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et lorsque Paul leur donnait cet enseignement, il était en train de vouloir leur dire que, si vous lisez la suite de ce chapitre 15, 1 Corinthiens, il était en train de vouloir leur dire que, puisque certains d'entre vous ne croient pas à la résurrection des morts, alors ils ne ressusciteront pas lorsqu'ils mourront. Parce que c'est cet évangile-là, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, que vous avez reçu. Et si vous ne croyez à l'évangile qu'en partie, alors vous ne serez pas sauvés. Donc Jésus a été crucifié. Ça veut dire qu'il est mort sur la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et lorsqu'on vous prêche donc cet évangile, et vous y croyez que Jésus est vraiment mort, il a été enseveli et ressuscité, vous vous identifiez à Jésus par la foi. Ça veut donc dire que vous, de façon automatique, vous êtes crucifié avec Jésus à l'instant même. Vous êtes enseveli et vous ressuscitez avec lui. Nous allons lire, je vais vous citer quelques versets, parce que quand vous lisez ces versets, vous allez voir que les croyants sont morts sur la croix avec Jésus, ils ont été ensevelis avec lui, et ils ont été ressuscités également avec lui. Juste en croyant que Jésus est leur Seigneur et Sauveur, ils sont passés automatiquement par ces étapes. Il y a par exemple Romains 6, verset 8. Romains 6, verset 8. Romains 6, verset 8. 2 Timothée 2, verset 11. 2 Timothée 2, verset 11. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Bon. Vous allez donc voir cela. Maintenant, nous allons lire ce que la Bible dit au sujet de notre résurrection avec Jésus-Christ. Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes ressuscités avec lui. C'est par la foi. C'est-à-dire juste en croyant qu'il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. Nous aussi, nous avons été avec lui dans sa patience. Il y a une identification. Donc, nous nous identifions à lui. Premièrement, Christ s'est substitué à nous, parce que c'est nous qui devrions être condamnés à cause de notre péché spirituel, la mort spirituelle. Eh bien, mais lui, il a pris notre place. Donc, il y a eu substitution. Il a pris notre place.
Et il y a maintenant une identification. Parce que tout ce qu'elle a fait là, elle a fait ça pour nous. Donc, c'est nous qui avons été dans tout ce processus-là. Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons de nombreuses choses, beaucoup de choses que les apôtres ont faites. Vous savez, les Actes des Apôtres, en langue allemande, en allemand, ce livre est appelé « Histoire des apôtres ». Donc, quand Jésus est allé au ciel, ils sont restés 11 après la mort de Judas. Les 11 apôtres, là donc, les 11 apôtres ont commencé à faire l'œuvre de Dieu. Alors, vous n'allez, après on l'a remplacé par Matthias, Judas. Vous n'allez pas voir dans les Actes des Apôtres, dans l'épître de Paul aux Romains, son épître aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens et aux autres, même dans l'épître de Pierre, dans celle de Jacques, etc., dans celle de Jean, vous ne verrez pas qu'il est demandé aux chrétiens d'aller se faire délivrer par qui que ce soit. Vous ne verrez pas dans les Actes des Apôtres qu'un apôtre, quel qu'il soit, ou même Paul, est allé délivrer les chrétiens. Vous n'allez voir dans les épîtres que les enseignements de la nouvelle naissance pour nous permettre de savoir qui nous sommes en Christ. Donc, si nous recevons encore des enseignements sur la délivrance, encore que je dis, même Jésus n'a pas délivré tout le monde comme cela se fait aujourd'hui en milieu chrétien, dans certains milieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus délivrait ceux qui étaient possédés. Jésus ne délivrait pas toute personne des choses ou des liens imaginaires. Jésus n'a délivré que ceux qui étaient liés. Voilà. Vous n'allez pas me dire que Paul était ignorant. Ou alors ceux qui disent qu'il faut délivrer les chrétiens, vous n'allez pas me dire que Paul était ignorant, qu'il n'avait pas connu la vérité, qu'il n'avait pas la révélation. Vous savez, dans les églises aujourd'hui, dans certains milieux, quand quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il vous dit que c'est une révélation. Mais la révélation ne contredit pas la parole écrite. Et il ne peut pas y avoir deux révélations différentes. Donc, si vous avez reçu la révélation, eh bien, enseignez cela, mais sachant que la révélation ne contredit pas la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner une révélation et dans cette révélation, il contredit ce qu'il a déjà dit par écrit. Donc, voilà la délivrance de Lazare, frères et sœurs. La délivrance de Lazare, c'est quelque chose de bien, mais qui a été fait, quelque chose qui a été fait par les hommes, beaucoup plus par les hommes. Je vais dire par Dieu, beaucoup plus par Dieu, mais aussi par les hommes. Mais pour ce qui concerne la délivrance des bandes sur laquelle les gens s'appuient pour dire qu'il faut délivrer les chrétiens, eh bien, ce sont les hommes qui l'ont fait, qui y ont procédé. Quand vous lisez, j'en profite pour vous parler un peu de la délivrance, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13, Actes des Apôtres, chapitre 13, non, c'est chapitre 12. Chapitre 12, vous allez voir que les apôtres, l'Église priait. L'Église priait. Et l'Église priait et Jacques était en prison. Vous allez voir que dans les Actes des Apôtres, lorsque la Bible dit que quelqu'un était lié, ça veut dire qu'il était enchaîné, ça veut dire qu'il était attaché. C'était des liens physiques. Paul lui-même a été dans les liens, il le dit dans certains versets. Il a été dans les liens, donc il a été attaché par des hommes qui l'ont mis en prison. Ça, c'était des liens physiques. Et vous ne pouvez pas voir dans la Bible qu'un apôtre ou un chrétien autre a été lié, attaché spirituellement ou qu'on est allé le délivrer.
Vous ne voyez pas la Bible parler de la délivrance, du moins dire qu'il faut qu'on délivre les chrétiens, mais elle dit plutôt qu'ils ont été délivrés. Acceptons cet enseignement et cela va nous aider. Maintenant, certains vont nous dire, moi, un homme, ou alors des hommes, ou peut-être même des hommes de Dieu, ou un homme de Dieu, un grand homme de Dieu m'a délivré de tel esprit et mes choses marchent déjà. Ce que moi j'ai souvent dit, et j'en profite pour vous dire que j'ai une série de livres, 12 livres. Le premier intitulé « Satan, les démons et leurs œuvres ». Le deuxième, « Devenir une personne pardonnée, délivrée et bénie ». Troisième, comment fermer les portes au diable. Quatrième, même titre, mais enseignements différents. Cinquième, le combat spirituel. Sixième, délivrer les nations de la puissance des ténèbres. Septième, délivrer les hommes des démons. Et les 5 autres, ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance. Alors, ce que j'explique dans l'un de ces livres, c'est que lorsque vous croyez que vous êtes dans les liens, parce que c'est ce qu'on vous a prêché, c'est ce qu'on vous a enseigné, vous n'aurez pas la foi pour réussir dans votre vie, parce que vous aurez la foi plutôt pour être bloqué, parce que vous vous dites, vous êtes bloqué par tel esprit qui pourtant est imaginaire. Alors, lorsqu'on met dans votre tête qu'il faut qu'on vous délivre, et vous y croyez, rien ne marchera dans votre vie. Et c'est pourquoi donc certains chrétiens, lorsqu'ils vont vers les gens qui aiment délivrer, à tort et à travers, et qu'on dit « je délivre, je fais ceci », ils commencent à avoir foi en leur réussite, ils commencent à voir que les choses vont marcher. Et elles vont commencer à marcher parce qu'elles ont commencé à avoir la foi, mais pas parce qu'ils ont commencé à avoir la foi, mais pas parce qu'ils ont été délivrés. Donc votre délivrance marchera si vous croyez que vous êtes sous la délivrance, que si vous croyez que vous êtes sous les liens. Mais si vous croyez que vous êtes déjà délivré, vous n'avez pas besoin d'aller ici et là pour qu'on vous délivre de tel esprit, de telle chose. Donc, frères et sœurs, croyez à la parole de Dieu qui dit que Dieu vous a délivré de tout et croyez que vous allez réussir dans la vie. Et bien entendu, c'est parce que vous avez cru en Jésus. Et si vous n'avez pas encore cru en Jésus, vous qui m'écoutez, vous savez que vous êtes de ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Eh bien, sachez que Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Si vous le croyez, vous confessez, vous demandez, vous décidez d'abord dans votre cœur d'abandonner la vie de péché. Et vous confessez ceci. Dieu est tout-puissant. Je reconnais que je suis pécheur. Je crois que le Seigneur Jésus est mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité. Je le reçois maintenant et je le confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Si tu n'étais pas enfant de Dieu, tu l'es aujourd'hui, à partir du moment où tu as confessé cette prière de façon sincère et non par hypocrisie. Si tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour notre justification, et tu l'as confessé de ta bouche, comme la Bible dit dans Romains 10, verset 9, tu es déjà sauvé, tu es déjà un enfant de Dieu, et là, n'accepte jamais qu'un homme vienne te délivrer. Dis-lui, j'ai déjà été délivré en Christ. Amen.